Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre plateau entretien que nous recevons aujourd'hui. Un invité que vous connaissez déjà, Aram Koula, président de la nouvelle classe politique de Katumbiste. Aram Koula, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Très bien. Vous allez très bien. En forme. En forme après toute... donc vous êtes toujours en plein combat. C'est comme un parti belliqueux. C'est tout le temps que vous êtes attaqué. Moïse Katumbi, un démon, Moïse Katumbi, c'est lui qui a empoisonné, Moïse Katumbi. Après sa sortie médiatique sur Jeune Afrique, quel commentaire faites-vous par rapport à ces propos de votre leader? Mon frère Philippe, tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Et en rapport avec votre question, je te dis une chose. L'interview du président Moïse Katumbi, l'homme est resté égal à lui-même. Comment ça? Traître? Non, laisse-moi un peu parler. Le président Moïse Katumbi, quand je dis il est resté égal à lui-même, c'est un monsieur qui est constant dans ses dires. Quand je parle de la constance, le président Moïse Katumbi n'est pas flatteur. Le président Moïse Katumbi est toujours à côté du peuple. Souviendrez-vous de la majorité présidentielle de l'époque. Oui. Le président Moïse Katumbi, gouverneur de l'époque, membre influent de la majorité présidentielle, n'a pas hésité de dire non au troisième mandat du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Les seuls, je vous dis, hommes politiques auprès de Kabila, il n'a pas hésité de lui dire non au troisième mandat, transformé même en un faux penalty. C'est pour vous dire que si aujourd'hui, le président Moïse Katumbi, lors de sa sortie médiatique, tout ce qu'il a eu à révéler, ce n'est pas dit qu'il s'est attaqué à la personne du président de la République. Sauf que il a dit la vérité. Il a dit la vérité devant de mémoire. C'est Moïse Katumbi, autrefois, lors d'une sortie médiatique, avait demandé que le président Félix Tshisekedi puisse fuir dans le passé. Et aujourd'hui, on voit Moïse Katumbi qui dit qu'il est prêt à appeler Joseph Kabila. Fuir dans le passé n'est pas dire faire une justice sélective. Et aussi, il ne faut pas seulement voir des têtes. Parce que la tête de M. X nous dérange, il faut lui attaquer. Il faut lui interpeller. C'est ça Moïse Katumbi. Si vous voulez une justice, cette justice-là doit être une justice distributive. On doit voir cette justice-là dans ce sens-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez des marches de gauche à droite où les gens revendiquent leur salaire par rapport à la Covid. Pendant que le ministre qui a géré cet argent-là, il est libre, en train de se promener. C'est les partis. N'est pas même inquiété. Et vous avez un dossier de l'époque de Matata, on l'interpelle. Il doit aller en justice. Mais pendant que les autres se promènent, ils ne sont même pas inquiétés. Et si vous avez même, nous avons des vidéos, il y a même certaines vidéos qui circulent. En regardant tout ça, le président Moïse Katumbi, il ne veut pas qu'on enterre la justice. Mais il veut que cette justice-là fonctionne, mais qu'on ait une justice normale. Comment si Philippe, oui,
doit normalement être interpellé, on interpelle Philippe. Si Aaron aussi la même chose, mais on ne voit pas seulement dire que non, Aaron le laisse, nous prenons Philippe. Comment il est dans l'union sacrée, dans l'union sacrée, et comment distribuer les cartons rouges pour ses partenaires qui sont dans la même plateforme politique. Mais c'est ce que je vous dis, l'homme est resté égal à lui-même. Ce n'est pas dit que s'il est à l'union sacrée, d'ailleurs, le chef de l'État, si vous vous souvenez encore, lui-même l'avait dit, dans l'une des sorties médiatiques, il est content de voir les gens qui le critiquent, mais il n'aimera même pas qu'on arrête quelqu'un parce qu'il lui a critiqué. Voilà le schéma du chef de l'État. Et le président Moïse Katumbi il dit bien, il n'a pas de problème avec le chef de l'État. Félix Tshisekedi, mais c'est son entourage. C'est cet entourage-là qui s'attaque maintenant au président Moïse Katumbi parce qu'il dit la vérité. Or, cette vérité révélée par le président Moïse Katumbi doit nécessairement aussi aider les chefs de l'État pour mieux travailler, pour répondre aux aspirations du peuple congolais, pendant que les porteurs des mallettes ne peuvent pas le dire. Lorsqu'on dit que ce sont les proches de Félix Tshisekedi, ce sont des sorties médiatiques des proches de Félix Tshisekedi qui ont poussé à Moïse Katumbi de dévoiler ce qui était la traîtrise qui était à son intérieur, à partir de son interview. Le président Moïse Katumbi n'a jamais été traître. Il ne le sera même pas. Il veut seulement faire une évaluation du gouvernement, de la gestion de l'union sacrée. Il a ses ministres au sein du gouvernement. Mais si lui-même, qui a été même contacté pour être Premier ministre, il avait décliné l'offre, à celui-là, les gens vont l'appeler traître. À celui-là, les gens vont s'attaquer à lui. Et même ceux qui s'attaquent aujourd'hui au président Moïse Katumbi, tout ce monde-là, sont des enfants égarés, qui ne comprennent pas. Enfants égarés comment? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a même des $300 qui circulent. On donne, je suis même un peu désolé de voir même des journalistes qui ne respectent même plus leur corporation, leur titre de journalistes. Ils sont derrière des politiciens, on leur donne $300 pour s'attaquer au président Moïse Katumbi. Ça, c'est grave. Et ces gens-là, je vous dis, ces gens-là, ils sont maintenant aujourd'hui éparpillés de gauche à droite dans les différents médias pour parler juste de l'interview du président Moïse Katumbi. Cette interview-là dérange à quoi? Mais ils sont libres de décrypter la sortie médiatique de Katumbi comme tout journaliste. Les décryptages, nous ne les refusons pas. Mais ils le font dans quel sens? Ils le font dans quel sens? C'est pour minimiser l'interview. Même si un groupe, une frange de journalistes avec les $300 qui doivent les justifier, ils vont s'attaquer à la personne de Moïse Katumbi. Mais je vous dis, le peuple qui a suivi cette interview-là acclame. La population acclame. Parce que c'est une interview merveilleuse. Vous savez, la personne de Moïse Katumbi, quelqu'un qui n'a pas peur, ce n'est pas voir peur, ce n'est pas dire qu'il ne respecte pas, disons, les chefs de l'État. Il les respecte, mais au moins quelqu'un qui a le sang là, des libérateurs. Les analyses des journalistes, celui qui a le sang des libérateurs ne craint rien. Mais il respecte l'autorité. Il dit tout haut tout ce que les autres disent tout bas. Il le dit juste dans le sens où, pour permettre au chef de l'État de bien faire son travail. Il n'a pas insulté, mais c'est juste une évaluation. Tout ce que nous vivons au pays, que le président Moïse Katumbi a révélé à la presse. Mais ça va déranger à quoi? Ça ne dérange rien. Laisser aussi les journalistes de faire leur travail, à faire des analyses, des éditos. Mon frère Philippe, vous pouvez faire le travail, c'est une bonne chose. Mais ce travail-là, vous le faites dans quel sens? Vous le faites dans quel sens? Moïse Katumbi aussi est accusé aussi d'acheter les journalistes. Non, vous savez, Moïse Katumbi n'a jamais acheté les journalistes. Le président Moïse Katumbi n'a jamais acheté les journalistes. Comment ça? Mais c'est moi qui vous l'ai dit. Il n'a jamais acheté les journalistes.
Une interview qui est à la une. Les journalistes eux-mêmes se précipitent pour relayer les messages. Parce qu'ils ont trouvé que c'est une interview qui fait l'actualité et que le peuple se retrouve dans et il faut les relayer. Mais il y a aussi, on dit que Moïse Katumbi achète des journalistes pour saper le travail du président de la République. Ça, vous avez juste, c'est les genres des mêmes journalistes dont je vous parle. Ceux qui reçoivent des $300, et il semble même qu'ils discutent pour que les montants soient augmentés. Et avec ça, c'est comme ça qu'ils cherchent toujours comment salir la personne du président Moïse Katumbi en disant de n'importe quoi. Mais je vous dis seulement que les gens se calment. Les gens doivent se calmer. Le président Moïse Katumbi, il joue son rôle. Et il ne flatte personne. Il ne le fera même pas. S'il y a d'autres leaders des partis politiques au sein de l'Union sacrée, se retrouvent dans l'incapacité de dire la vérité, ils sont en train de tromper le chef de l'État. Le chef de l'État lui-même veut que les gens lui disent la vérité. On dit pour que les choses avancent. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, Philippe. Même si les gens disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a des vérités qu'on ne peut pas même cacher. Il faut toujours dire. Sinon, ça va se dévoiler de soi. Voilà, il s'est créé des ennemis. Non, ceux qui veulent se créer des ennemis, à côté du président Moïse Katumbi par rapport à sa sortie médiatique, ils se trompent, c'est des ignorants qui ne comprennent pas. Ils doivent se ressaisir pour comprendre cette interview-là. À quelle démarche? C'est ça. Lorsqu'il dit que au moment opportun, s'il arrivait que j'ai besoin de M. Kabila, je vais l'appeler. Ce n'est pas là, avec ces propos, on peut soutenir la thèse de l'autre camp qui avait dit à l'époque qu'il y a une coalition en gestation entre Moïse Katumbi et Kabila. Qui a crié hier que l'UDPS allait se mettre ensemble avec Joseph Kabila? Qui a crié ça? Personne. Mon frère, les politiques et les vrais leaders politiques, s'ils se retrouvent entre eux, si c'est pour le bien de la population, moi je ne vois pas l'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Le chef de l'État, quand il a lancé son message ou son invitation au président Moïse Katumbi pour l'Union sacrée, oui, l'homme n'a pas hésité. Il est venu. Parce qu'il a compris que non, il fallait aider le chef de l'État pour que le peuple se retrouve. Lui, il est là pour aider les autres. Non, mon frère, si je vous dis bien, il a trouvé bien que le chef de l'État m'a appelé pour qu'on se mette ensemble, qu'on crée une nouvelle vision pour la République démocratique du Congo. Et dès qu'il a trouvé cette vision, c'est une bonne vision, il est arrivé, il a échangé avec le chef de l'État et aujourd'hui il est membre de l'Union sacrée. Il n'a pas dit qu'il quitte l'Union sacrée. Il n'a même pas dit ça. Que les gens doivent cesser à s'agiter inutilement. Et d'abord, ils s'agitent pourquoi? Donc, mon frère Philippe, je vous dis, les gens doivent être tranquilles, qu'ils se tranquillisent. Le président Moïse Katumbi a parlé comme tout Congolais. Il a mis son opinion par rapport à l'actualité du pays. Personne ne peut l'empêcher. Et que dites-vous aux gens qui disent qu'ils devraient se taire, rester silencieux comme Joseph Kabila? Mon frère, il devait rester silencieux pour quelle raison? Il a parlé combien de fois? Depuis que l'Union sacrée est créée, le président Moïse Katumbi, est-ce qu'il est tous les jours aux médias? Il invite des journalistes à tout moment? Vous les lisez dans les journaux? Non. Il parle que si c'est nécessaire de parler, il parle. Comme c'était nécessaire, il a parlé. Il a donné son avis par rapport à l'actualité du pays. Cela ne peut déranger personne. On ne peut pas, il n'est pas un prisonnier. Si vous avez même des gens qui sont en prison aujourd'hui, ils envoient des lettres de gauche à droite, ils écrivent. En forcerie, lui qui est libre. Pourquoi il ne peut pas parler? Parce qu'il a été touché. Touché en quoi? Touché par rapport à certaines vérités sur sa nationalité, à certaines vérités sur beaucoup de sujets.
Il est là en train de travailler contre Félix Tshisekedi en catimini. Non, mon frère, je crois bien, je t'ai dit tout au début ici, nous avons un groupe de porteurs de mallettes, des gens qui sont là seulement pour parler de mal aux autres, chercher comment détruire d'autres leaders politiques, entre autres le président Moïse Katumbi, mais ils ne sauront pas. Hein? Bakangaka maïté. Maï bakangaka ngote. Ce qui maï c'est bimi et bandiko kende. Et ça la érosion. Aramukula, merci. Merci.